La Nouvelle-Orléans, berceau du jazz. Ici, les racines françaises sont encore visibles dans l'art culinaire et l'architecture. Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina balayait la ville avec des vents de 280 km/h, provoquant alors le désastre le plus coûteux dans l'histoire des États-Unis. Lors du passage de Katrina à la Nouvelle-Orléans, 80% de la ville fut inondée et 1800 personnes ont perdu la vie. 200 000 maisons ont été détruites ou endommagées et 800 000 personnes ont quitté la ville. Notre héroïne a travaillé durant 35 ans à préserver le patrimoine de la ville et elle est à l'origine de l'un des meilleurs programmes de réhabilitation de l'après-Katrina. Voici Pat Gay. La préservation du patrimoine de la ville a commencé 30 ans avant le terrible ouragan. En 1974, le Centre de protection du patrimoine apprend qu'un entrepreneur international a l'intention de démolir une rangée d'immeubles datant du 19e siècle dans Julia Street, au cœur de la Nouvelle-Orléans. Ce fut le début de la lutte de Pat Gay pour la sauvegarde du patrimoine. Chacune de ces maisons était en très mauvais état. Nous avons alors acheté l'une de ces 13 demeures, toutes identiques, qui ont été construites en 1832. Nous l'avons restaurée et regardez le résultat. Depuis, toutes ces magnifiques maisons ont été restaurées. C'est un très grand succès. La stratégie du Centre de protection du patrimoine consistait à acheter une maison et de la restaurer, afin de montrer le potentiel de ce patrimoine à de futurs acheteurs. En 1981, toute la rangée était sauvée. Je maintiens qu'il n'y a pas d'héritage culturel possible sans la conservation du patrimoine architectural. Dans d'autres parties du monde, je pense que l'on y est plus attentif, mais aux États-Unis, nous regardons toujours en avant, jamais dans notre passé. Nouveau rime avec meilleur, et nous perdons notre patrimoine culturel dans la plupart des villes. Pat Gay a commencé à travailler pour le Centre de protection du patrimoine en 1974. Ils étaient 2 employés et n'avaient pas de budget. Aujourd'hui, ils sont 45 employés avec un budget annuel de 6 millions de dollars. Chaque maison représente un investissement. Ces maisons ne peuvent être reproduites, elles sont uniques. Et quand vous sauvez une vieille maison, vous valorisez mieux votre investissement que si vous en construisiez une nouvelle. Aussi, nous nous intéressons à ces quartiers non seulement pour ce qu'ils représentent pour notre culture et la qualité de vie, mais aussi pour ce qu'ils représentent pour notre économie. Un autre projet de Pat est la restauration de maisons où ont vécu des légendes du jazz. C'est dans cette maison, restaurée par le Centre de protection du patrimoine, qu'a vécu le musicien Keith Check. Aujourd'hui, la fille de Keith Check habite la maison. Elle a 98 ans. Nous nous aimons. Nous sommes de bonnes personnes. On s'aime les uns les autres. On se serre les uns contre les autres. On s'embrasse. C'est le genre de personnes qui habitent la Nouvelle-Orléans. Et c'est comme ça qu'était Keith Check, toujours souriant, toujours souriant. Mais l'ouragan Katrina a représenté pour Pat et son équipe le plus difficile de ces défis. Le 9e district a été très durement touché. C'est l'un des plus vieux et des plus pauvres quartiers de la ville. Sous la responsabilité de Pat Bryan, le Centre de protection du patrimoine y a lancé une opération appelée Retour. Nous avons identifié les propriétés endommagées et abandonnées qui étaient dans la partie historique de la Nouvelle-Orléans. Nous les avons achetées, rénovées et revendues. Cette maison bâtie en 1898 était une maison coup de feu. Ce nom a été donné à ce type de maison parce que si on tirait depuis la porte principale, la balle filait tout droit par la porte de derrière.
Les débris laissés par Katrina sont collectés, triés et vendus pour aider au financement de l'opération Retour. L'opération a séduit au-delà de la Nouvelle-Orléans et des volontaires arrivent de tout le pays pour participer à la restauration des maisons du 9e district. Je pense que les gens s'y intéressent toujours, même 5 ans après Katrina. Ils viennent et aident à rendre les maisons habitables. L'un des buts de Pat Gay et du centre est de montrer en exemple les maisons fraîchement restaurées pour inciter ceux qui ont fui pendant Katrina à revenir s'installer ici. Je pense que les gens sont très intéressés à saisir la chance de s'installer dans une maison historique, entièrement rénovée et bénéficiant d'équipements modernes. Aujourd'hui, plusieurs centaines de maisons ont été restaurées, dont plus de 50 dans le 9e district. Les gens qui avaient fui Katrina commencent à revenir dans leurs maisons, mais ils arrivent au compte-gouttes et la population de la ville reste très inférieure à ce qu'elle était avant l'ouragan. Vous pouvez le constater, il reste beaucoup à faire ici. Il semble même que nous n'aurons jamais fini. Mais nous restons optimistes parce que quand nous voyons ces magnifiques maisons et des propriétaires fiers de leurs maisons, ça nous pousse à continuer.